Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais vous présenter le module bloc, cross-sell et upsell pour PrestaShop. Alors, l'idée de ce module, en fait, c'est de reproduire ce que font les grands sites e-commerce, les plus gros sites e-commerce du monde et de France et d'Europe. L'idée, en fait, c'est de vous permettre de créer des blocs que vous allez pouvoir mettre un peu partout sur votre site et des blocs dans lesquels vous allez proposer des produits à vos clients. Pourquoi c'est intéressant de faire ça? Parce que, en fait, vous allez augmenter le panier moyen de votre site e-commerce en donnant envie aux gens d'acheter plus de produits et en leur faisant découvrir les produits qui vous intéressent le plus. Vous avez peut-être des produits où vous avez une meilleure marge et c'est intéressant de les mettre en avant et donc c'est un bon moyen de mettre des blocs avec une liste de produits à chaque fois où vous allez pouvoir mettre en avant les produits qui vous arrangent et les produits qui plaisent le plus, ceux que vos clients vont vraiment avoir envie de rajouter dans leur panier, même si au départ ils n'y avaient pas pensé. Donc là, je suis sur le site de Decathlon et je voulais vous montrer que tous les gros sites utilisent ça. Là, par exemple, ils ont fait un encart où ils proposent des Noëls sur roulette, donc des différents types de rollers. On est sur leur page d'accueil là, donc là ils ont la même chose sur les Noëls de nos partenaires. Donc évidemment ce sont des marketplaces, mais c'est la même chose, c'est que c'est une sélection qu'ils ont fait de produits qu'ils ont envie de mettre en avant en ce moment. Si je vais sur la Fnac, donc là je suis sur les livres, mais je vais déjà aller sur la page d'accueil. Sur la page d'accueil, ici par exemple, on a une recommandation personnalisée par rapport aux produits qu'ils ont visités. Ici, on a une sélection à ne pas rater. Donc, ils ont fait différentes sélections. Si je vais je vais aller sur une catégorie, je vais aller sur la catégorie livres par exemple. Ils ont aussi des sélections à l'intérieur de leur catégorie. En fait, ils dirigent vraiment l'utilisateur vers les produits qui les arrangent. Par exemple, là, ils ont une sélection des meilleures ventes de livres. Ici, ils ont une sélection des livres à réserver dès maintenant. C'est eux qui font la sélection parce que ça les arrange, parce que c'est des produits qu'ils ont envie de vendre, parce que c'est des produits qu'ils ont envie de mettre en avant, etc. Ils ont une sélection des nouveautés. Donc on voit qu'ils ont plein de sélections et ils ont des sélections sur leur page d'accueil et sur leur page catégorie. Et ils vont aussi avoir ça dans les fiches produits. Si je vais dans les fiches produits, on voit qu'ils ont aussi, les internautes ont aussi acheté, ou les œuvres du même auteur. Donc on voit qu'ils proposent des sélections un petit peu partout pour donner envie à l'utilisateur finalement de mettre plus qu'un seul produit dans son panier. Ils veulent lui proposer un maximum de produits et lui en montrer un maximum pour qu'il puisse, que ça lui donne envie en fait tout simplement d'acheter plus de produits. Si on va sur Cdiscount, c'est la même chose. Sur la page d'accueil, on voit que là, ils ont vos rendez-vous. C'est une sélection qu'ils ont fait. On voit les meilleures offres de Noël. On voit qu'ils ont une sélection. Nous avons sélectionné ces produits pour vous. Ils ont des sélections un petit peu partout sur leur page et Amazon, évidemment, propose la même chose. Cadeau fait main pour elle. Vente flash téléphone et accessoires. Meilleure vente dans l'épicerie. Voilà. Ils proposent des sélections un peu partout. Et là, c'est sur la page d'accueil. Mais évidemment, si on va dans une catégorie, on va aussi avoir des sélections. Là, je suis dans les Blu-ray, par exemple. J'ai les meilleures ventes, les mieux notés, jusqu'à 5 euros, vos recommandations. Et ensuite, ils affichent finalement les produits. Mais avant, ils proposent tout un tas de sélections qu'ils ont fait eux-mêmes parce que c'est des produits qu'ils savent qu'ils vont donner envie à leurs utilisateurs de les mettre à leur panier et des produits qu'ils ont envie de vendre en ce moment. Donc l'idée du module, c'est de vous permettre de reproduire ça et de mettre ça où vous voulez sur votre site, sur vos pages catégories, sur votre page d'accueil, sur vos fiches produits, à différents endroits sur votre site, et de faire tout un tas de sélections, plusieurs sélections par page si vous en avez envie, de les ordonner, etc., pour que vous puissiez reproduire finalement ce que font les gros sites, parce que s'ils le font tous, c'est que ça fonctionne super bien. Donc, le module Block, Cross-Sell et Upsell, il s'installe comme n'importe quel module, et une fois que vous l'avez installé, vous allez pouvoir le configurer. Vous pouvez soit passer par le bouton configurer comme je viens de le faire, soit passer directement par catalogue, bloc, cross-sell et upsell. Ça vous amènera sur la même page. Vous avez un raccourci ici pour gagner du temps. Comment ça fonctionne ensuite? Eh bien en fait, vous allez pouvoir créer des blocs, comme je le disais, comme le fait Amazon ici avec ses meilleures ventes, ses mieux notés, etc. Vous allez pouvoir créer des blocs et les ajouter où vous voulez sur votre site. Donc on va créer tout de suite un premier bloc pour voir comment ça fonctionne. Donc, première option qu'on a évidemment, c'est d'activer notre bloc, si on veut l'activer ou le désactiver, ce qui vous permet de créer des blocs et de ne pas forcément tout de suite les afficher, si vous voulez peut-être les tester, etc. Une fois que vous avez décidé si vous l'activez ou pas, vous allez choisir sa position. Sa position, ça correspond à des hooks sur PrestaShop. Les hooks, c'est quoi? C'est les points d'accroche. Donc left, ça va être la colonne de gauche de votre site. Right, ça va être la colonne de droite de votre site, si vous en avez une sur votre thème. Home, ça va être la page d'accueil.
Product footer, ça va être le bas de votre fiche produit. Header category, ça va être le haut de votre page catégorie. Footer category, ça va être le bas de votre page catégorie. Et shopping cart, ça va être le bas de votre page panier. Donc vous allez pouvoir mettre vos blocs de sélection de produits sur tous ces endroits-là sur votre site. Là, pour le coup, on va essayer d'en créer un sur la home page. Ensuite, on va lui donner un nom. Le nom privé, c'est le nom pour vous. Le nom public, c'est le nom qui apparaîtra au-dessus de votre sélection. Ça, c'est le nom que je vais garder pour moi. Et ici, je vais lui mettre un nom, sélection de Noël. Ensuite, vous allez indiquer le nombre de produits que vous voulez voir affichés dans ce bloc. Donc ici, par exemple, je vais en mettre 4. Ensuite, vous allez pouvoir choisir le modèle. Le modèle, c'est quoi? C'est la façon dont votre bloc va s'afficher sur votre site. Le module est livré avec un seul modèle, donc le modèle par défaut qui fonctionne avec n'importe quelle boutique PrestaShop et n'importe quel thème. Mais si vous voulez en rajouter, c'est très simple. Vous allez tout simplement copier un dossier dans le module. Et une fois que vous avez fait cette copie, vous modifiez comme vous voulez ce thème. Vous allez pouvoir faire ce que vous voulez. Vous pourrez faire vraiment l'affichage que vous voulez. On a fait ça pour que ce soit très simple pour n'importe qui d'aller modifier finalement ce modèle et de faire des blocs qui peuvent avoir des formes complètement différentes, comme on le voit d'ailleurs sur Amazon. Ici, ils ont des blocs qui sont finalement en longueur et on a le listing des produits qui apparaît ici. Mais ils ont aussi sur leur page d'accueil des blocs comme ça, des blocs carrés avec finalement des miniatures qui sont affichées pas en longueur mais en format carré. Vous pourrez complètement faire ça si vous le souhaitez, faire un bloc en longueur, faire un bloc carré, faire un bloc différent. Vous pourrez faire tout ce que vous voulez, on vous a laissé une liberté maximale ici parce que vous allez pouvoir justement copier ce modèle de base et l'adapter complètement comme vous le voulez. Il faut un peu de connaissance en HTML, mais ça se fait très facilement. Ensuite, vous allez déterminer sur quelle page ce module va apparaître. Parce que là, on a indiqué l'endroit, la position dans votre thème où le bloc va apparaître, mais là, on va pouvoir déterminer sur quelle page on veut qu'il apparaisse. Alors pour le coup, ici, j'ai choisi un bloc qui va se positionner sur la page d'accueil, sur le point d'accroche Home, qui n'apparaît que sur la page d'accueil. Donc là, finalement, ici, il n'y a pas besoin de réglage particulier, on va juste dire afficher sur toutes les catégories, mais ça ne s'affichera que sur la page d'accueil. Si j'avais choisi, par exemple, left ou right ou header catégorie ou footer catégorie, eh bien là, ce réglage aurait eu de l'importance parce que j'aurais pu dire qu'il s'affichait uniquement sur la catégorie vêtements, ou uniquement sur la catégorie art, ou uniquement sur la catégorie printed products. Donc, pour le coup, ici, j'ai choisi le point d'accroche Home, donc ça va s'afficher sur la page d'accueil, donc je peux laisser afficher sur toutes les catégories, ça n'aura pas d'impact. Ensuite, je vais choisir le type de bloc que je veux afficher. Je peux choisir un type de bloc de type meilleure vente par catégorie. Ici, meilleure vente par catégorie, ça veut dire que je vais prendre les produits de cette catégorie et qui vont être classés par meilleure vente. Et la catégorie en question, je vais la choisir juste après. Je peux aussi choisir une sélection de produits. Ça veut dire que c'est une sélection que je vais faire manuellement. Ici, je vais taper le nom de mes produits. Là, je vais pouvoir taper le nom de mes produits, le début du nom d'un produit et aller le chercher, ou le début d'une référence produit et aller le chercher. Et je vais pouvoir ajouter des produits comme ça un par un. Je vais aussi pouvoir choisir une sélection de produits de type les clients ont acheté tel produit. Ça, c'est une sélection qui ne fonctionnera que sur la fiche produit, sur une fiche produit. Quand vous allez afficher ce bloc sur une fiche produit, par rapport au produit en question, eh bien, on pourra afficher une liste de produits qui sont achetés en même temps que ce produit-là, d'habitude, par vos autres clients. Les produits associés, c'est une fonctionnalité que vous avez de base dans votre PrestaShop. Si je vais dans une fiche produit, je peux aller ajouter des produits qui sont associés, ici, ajouter un produit associé, et ce sont des produits qui du coup pourront apparaître dans le bloc en question lorsque je visite une fiche produit en particulier. Et enfin, vous avez un bloc de type en promotion. C'est un bloc qui va afficher les produits en promotion par rapport à la catégorie qu'on aura choisie. Si par exemple je choisis la catégorie art, ça m'affichera les produits qui sont en promotion dans cette catégorie art. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un meilleure vente par catégorie. Je vais prendre la catégorie vêtements.
et je vais prendre en compte les sous-catégories. Qu'est-ce que ça veut dire prendre en compte les sous-catégories? Ça veut tout simplement dire que je vais non seulement prendre les meilleures ventes de la catégorie vêtements, donc des produits qui sont dans la catégorie vêtements, mais aussi des produits qui sont dans les sous-catégories de la catégorie vêtements. Et enfin, je peux décider de refuser certains produits dans ma sélection. C'est-à-dire qu'en gros, si dans ma sélection de produits, là j'ai choisi une meilleure vente dans la catégorie vêtements et ses sous-catégories, peut-être que j'ai des produits qui sont pas très intéressant d'afficher dans ma sélection de produits. Peut-être que j'ai des produits qui sont pas intéressants parce qu'ils sont pas assez chers. Ils sont peut-être souvent achetés, ils font peut-être partie des meilleures ventes, mais parce que c'est des produits qui coûtent 50 centimes, 40 centimes, 1 € et qui du coup sont faciles à ajouter au panier, faciles à acheter pour les clients, mais finalement c'est pas ça qui va vous faire gagner de l'argent vous en tant que commerçant. Donc vous n'avez pas forcément envie de les afficher. C'est le problème qu'on voit assez souvent, typiquement quand on affiche un bloc meilleure vente dans lequel on peut rien filtrer, c'est qu'on va avoir des meilleures ventes et les meilleures ventes ça va être les accessoires par exemple sur les boutiques de téléphone. Les meilleures ventes ça va pas être les iPhones, ça va pas être les derniers smartphones, ça va être les accessoires. Et les accessoires on s'en fiche en fait parce que les accessoires ça vous rapporte pas forcément beaucoup d'argent. Mais évidemment, font partie des meilleures ventes. Pourquoi? Tout simplement parce que, eh bien, ils sont très souvent achetés parce qu'ils ne coûtent pas très cher. Mais ça ne nous intéresse pas d'avoir un bloc meilleure vente avec que des produits à 1, 2, 3 ou 4 €. Donc l'idée ici, c'est de vous permettre de faire une sélection de produits meilleure vente et d'éliminer des produits que vous ne voulez pas voir dedans. Donc ici, je ne vais pas le faire parce que c'est une boutique de démo et j'ai pas forcément de produits comme ça qui vont ressortir. Là, je vais pouvoir faire enregistrer et j'ai donc mon bloc qui est créé. Si je vais sur la page d'accueil de mon site, je vois que ici j'ai notre sélection de Noël qui apparaît et c'est bien la sélection, c'est une sélection des meilleures ventes des produits qui sont dans la catégorie vêtements. Donc ce que je vais pouvoir faire maintenant, c'est déjà renommer cette sélection parce que finalement c'est pas une sélection de Noël, c'est plutôt une sélection meilleure vente de la catégorie vêtements, donc je vais la renommer comme ça. Et je vais pouvoir créer d'autres sélections que je vais pouvoir mettre en dessous si j'en ai envie. Et je vais aller faire tout de suite. Je vais aller modifier mon bloc que j'ai déjà créé. Donc, je vais l'appeler finalement meilleure vente de vêtements. Je vais enregistrer. Et je vais créer un deuxième bloc. Je vais continuer à l'afficher sur ma page d'accueil. Cette fois, je vais faire une sélection de Noël et je vais faire une sélection manuelle. Je vais garder mon chiffre de 4 pour le nombre de produits. Encore une fois, j'ai choisi la page d'accueil, donc je ne vais pas je vais simplement choisir sur toutes les catégories ici. Et là, par contre, je vais prendre une sélection manuelle et je vais pouvoir choisir moi-même les produits que je veux ajouter dedans. Je vais enregistrer mon bloc et je vais pouvoir retourner sur ma page d'accueil pour voir ce que ça donne. Et voilà ce que ça donne maintenant que je suis sur ma page d'accueil. J'ai bien mon bloc meilleure vente de vêtements et mon bloc de sélection manuelle qui s'appelle notre sélection de Noël où j'ai mis les produits que j'ai choisis. Donc je peux créer autant de blocs que je veux sur ma page d'accueil et je vais aussi pouvoir le faire sur d'autres pages de mon site. On va aller voir ça tout de suite. Donc ce que je vais faire, c'est que finalement, je vais customiser ma catégorie vêtements en rajoutant des blocs et je vais rajouter un bloc en haut, un bloc en bas et un bloc à gauche et à chaque fois, ce sera une sélection différente. Donc on va commencer par rajouter finalement notre bloc qu'on a déjà créé, qui est meilleure vente de vêtements. Eh bien, on va lui demander de se positionner aussi finalement sur le header catégorie. Donc on va lui demander de se positionner en haut. Et finalement, je vais changer ici je ne vais pas vouloir qu'il s'affiche sur toutes les catégories du site, parce que maintenant il va s'afficher si je laisse activer, afficher sur toutes les catégories, comme j'ai mis header catégorie, il s'afficherait sur toutes les pages catégories. Je vais lui demander de s'afficher sur la page d'accueil qui correspond à ma home page, et sur ma page vêtements. Là encore, je pourrais décider de lui demander de s'afficher dans les sous-catégories. Si par exemple j'avais coché que vêtements, et que je clique ici sur afficher les sous-catégories, finalement il s'affichera aussi dans hommes et femmes. Mais là, ce qui m'intéresse, c'est de l'afficher sur la page d'accueil et sur la page vêtements. J'enregistre et je vais aller dans ma catégorie vêtements. Donc je vois que j'ai bien mon bloc qui est apparu ici avec les meilleures ventes de vêtements actuellement. Ce que je vais faire, c'est que je vais voir pour en afficher un sur la colonne de gauche. Donc je vais créer un nouveau bloc. Cette fois, je vais demander de se positionner en position gauche. Je vais l'appeler bloc left vêtements. Les vêtements de Noël. Je vais afficher deux produits ici.
Je vais l'afficher donc uniquement dans la catégorie vêtements et cette fois, ça va être une sélection de produits. Donc je vais prendre des produits au hasard, donc ce sera peut-être pas, des vêtements. Moi, je pense que ce sera pas des vêtements, mais c'est pas grave. Là, il y aura un vêtement, l'autre, ce sera pas un vêtement. Si je rafraîchis ma page, j'ai les vêtements de Noël qui apparaissent ici. Donc évidemment, celui-ci n'est pas un vêtement parce que j'ai pris un produit au hasard. Si je veux ajouter un troisième bloc sur ma catégorie, je vais l'ajouter en footer catégorie cette fois. Je vais faire finalement une sélection de promotion. Là, je vais afficher 3 produits. Je vais l'afficher encore une fois que sur la catégorie vêtements. Et là, je vais prendre les promotions du moment. Je peux soit prendre toutes les promotions, soit ici décider que je vais prendre les promotions d'une catégorie en particulier. Là, je vais prendre les promotions de la catégorie vêtements. Encore une fois, je peux décider si je prends en compte aussi les promotions qui sont dans les sous-catégories de la catégorie vêtements. Et je peux aussi toujours définir s'il y a des produits que je veux enlever de cette sélection. Voilà ce que ça donne une fois que je suis dans ma catégorie vêtements. J'ai un bloc qui s'appelle les promotions du moment dans nos vêtements et qui affiche les produits en promo du moment. Et au final, j'ai créé 3 blocs sur ma catégorie vêtements qui mettent en avant les produits qui m'intéressent. Donc ici, j'ai mis les meilleures ventes. Ici, j'ai mis les vêtements de Noël, c'est une sélection manuelle. Et ici, c'est une sélection automatique des promotions. Les meilleures ventes sont une sélection automatique aussi. Vous pouvez bien sûr en faire beaucoup plus. Vous pouvez faire autant de blocs que vous voulez et les mettre où vous voulez. Vous pouvez en mettre sur les fiches produits avec une particularité sur les fiches produits, c'est que vous pouvez faire des blocs spécifiques aux fiches produits, typiquement les produits associés ou une sélection de produits automatiques qui s'appelle les clients ont aussi acheté. Donc c'est des personnes qui ont acheté ce produit-là, ont aussi acheté d'autres produits et donc vous allez pouvoir avoir une sélection automatique comme ça. Et dans votre panier, vous pouvez aussi mettre des sélections dans votre page panier. Les sélections vont arriver en dessous de votre panier et vous pouvez mettre autant de sélections que vous voulez dans votre page panier. Donc une dernière chose que je voulais vous montrer, c'est que, en effet, ici, vous avez la possibilité d'interdire certains produits qui ne vont pas apparaître dans vos sélections pour chacun des blocs que vous allez créer, mais vous pouvez aussi exclure des produits de tous vos blocs. Donc c'est-à-dire qu'ici, vous avez un onglet qui vous permet de dire que, par exemple, ce produit-là, je ne veux jamais qu'il soit affiché dans aucun bloc, et du coup, vous n'aurez même pas à l'exclure manuellement quand vous allez créer vos blocs. De la même manière, le module ne va pas afficher les produits qui ne sont pas disponibles à la vente, même si dans les critères que vous avez choisis, ils devraient apparaître dans la sélection, eh bien, comme vous ne pouvez pas les vendre actuellement, ils ne vont pas être affichés dans le bloc pour justement éviter que vous mettiez en avant des produits que vous n'êtes pas en capacité de vendre actuellement. On espère que ce module vous plaira et si vous avez la moindre question, n'hésitez surtout pas à nous la poser. On sera ravis de vous répondre. À très vite. Merci.